Voilà, donc je vais vous expliquer comment on change un presse étoupe Volvo sur mon Sun Odyssey 35. J'ai bien galéré, alors je fais cette vidéo pour les gens pour leur éviter les mêmes choses, parce qu'on se pose plein de questions, ça paraît insurmontable. En fait, c'est super simple. Il faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie, si tout se passe bien. Moi, j'ai eu que des petites couilles, et que je suis arrivé à résoudre parce que j'ai un pote qui m'a donné deux trois tuyaux et il faut insister. Enfin voilà, je vais vous expliquer. Alors le presse-étoupe, en fait, c'est un joint en caoutchouc. Il y a deux lèvres à l'intérieur. Je sais pas si on les voit bien. Enfin voilà, elles sont un peu fatiguées. Ils fuient un petit peu, pas énormément. Et il est recommandé de le changer tous les 5 ans. Si votre bateau il coule à cause de ça, l'assurance elle marche pas. Voilà. Et puis c'est plus sécurisant évidemment de partir en mer avec un truc qui fuit pas. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut s'aggraver, on ne sait pas comment c'est foutu dedans. Voilà. Le presse et tout, bon, je vais vous montrer donc, le nouveau qui est sur le bateau. Voilà. Donc là on va rentrer, c'est dans la cabine arrière sur mon Sun Odyssey. Hop là. Voilà, donc il y a le bout de l'arbre avec le tourteau. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc le presse et tout, il est là, il est sur les tambours, le tube des tambours. Et le tourteau. En fait c'est tout con. Il faut enlever d'abord les quatre boulons qui sont pris sur le tourteau ici. Alors c'est avec, on fait ça avec une clé Allen, je sais plus trop quelle forme, quelle taille. Là. Donc les quatre vis qui sont là. Bon là, moi, mon bateau il est posé là dans le port à marée basse et dans la vase, je peux pas le tourner. Donc là il faut une clé de 17 et puis des clés Allen. Donc on dévisse les quatre là, c'est des écrous freins, c'est super facile à faire. Moi, je profite des marées basses pour le faire. J'ai 6 heures pour le faire. Je mets le bateau sur le sable. Et voilà, alors on n'a pas droit à l'erreur, évidemment. Donc, alors on dévisse ces quatre vis-là. Ensuite, dans le presse-étoupe, euh, je vais vous montrer donc, sur le vieux. Là, le neuf, il est vendu avec une petite bague que l'on met sur l'arbre. Voilà, ça. Vous mettez ça donc sur l'arbre et vous reculez ça à l'intérieur. Vous le clipsez dedans. C'est pour éviter d'abîmer les deux lèvres qui sont dedans quand quand on recule l'arbre en fait. Voilà. Donc on met ça et après on peut travailler, on peut l'avancer, le reculer et ça abîme pas les lèvres. Donc moi j'ai mis les lèvres dedans. Ensuite donc on a dévissé les quatre vis. À l'intérieur du tourteau, donc ça c'est le bout de l'arbre. Il y a le tourteau qui est ici, qu'on peut imaginer. Voilà. Hop. Ça c'est le tourteau. À l'intérieur ici vous avez un écrou frein. Alors moi le problème c'est que celui qui l'avait changé, c'était un mécano. Il avait foutu de la loctite rouge. Et mais je suis pas arrivé avec un cliquet normal à le défaire. Donc première tentative, je mets le bateau sur le sable, j'essaye de défaire, ça vient pas. Évidemment de l'autre côté, oui, j'ai oublié de vous dire, il faut tenir pour pouvoir dévisser évidemment, il faut tenir l'hélice, alors pas la tenir à la main, mais la caler ou sur le sol si on peut le faire sur le sol, ou sur la coque avec des cales en bois. Bon, on se débrouille comme on peut, mais il faut pas qu'elle tourne. Voilà. Et en fait, le principe c'est de dévisser cet écrou qui est là, écrou frein. Et pour moi, ça a été super compliqué. Il a fallu que j'utilise une rallonge qui faisait 70 ou 80 cm. Au bout de la troisième fois, à force de demander à mon pote mécano pourquoi ça venait pas, il m'a dit sûrement tu dois avoir un problème, il doit être grippé. Il pensait pas que c'était la loctite. C'est la loctite rouge. C'est dur comme du verre. Donc j'ai dévissé d'abord d'1 centimètre, puis ça venait pas, ça venait pas. J'ai rallongé la, la clé. Et au bout d'un moment, ça a cassé. J'ai cru que j'avais tout cassé d'ailleurs. Mais en fait, c'était la loctite qui a cassé. Donc j'ai dévissé. Voilà. Donc première étape. Ensuite, ce qui est compliqué à faire quand même, c'est d'enlever le tourteau parce qu'il est rentré en force quand vous passez les marches avant, tout ça. Et métal contre métal, il est coincé.
le tourteau il est conique et l'arbre est conique. Donc les deux sont rentrés dedans en force évidemment par la force du moteur et c'est coincé. Alors en fait le principe c'est d'intercaler une douille ici. Voilà, on met une douille. Alors moi j'ai pris la même douille de 24, mais j'avais au préalable dévissé un peu l'écrou. J'avais commandé un écrou. Évidemment, c'est pas un écrou normal, c'est un écrou avec un pas spécial. Alors, on trouvait ça chez Volvo. Moi j'ai acheté ça. Enfin, c'est pas Volvo, c'est Imnasa, c'est un importateur, je crois, espagnol, mais c'est un écrou vraiment spécial, hein, c'est pas un écrou standard. Donc je l'ai enfilé de quelques filets en fait, et j'ai mis ensuite la douille. Ici, j'avais mis un tube en inox que j'avais en, assez grand qui venait contre le tourteau. Donc voilà, on met la douille ici. Bon, j'ai mis le tube ici, la douille. Et ensuite, on fait passer un boulon ici avec des écrous. On en met 4. Et là, eh bien, on serre, on serre. On sait pas trop où s'arrêter d'ailleurs, mais voilà. Donc j'avais serré. Je pensais que j'avais déjà serré pas mal. J'ai chauffé parce qu'il faut faire dilater en fait ce truc qui est en bronze, je crois, ou je sais pas trop quel métal. J'ai chauffé, ça venait pas. Bon, j'ai continué à serrer encore les quatre écrous que j'avais mis. J'ai serré, j'ai serré. J'ai voulu rattraper ma lampe à souder, enfin ma lampe à le truc on se sert de ça pour faire les crèmes brûlées, vous savez. Donc je commence à la rattraper et tout d'un coup il y a eu un bruit métallique, ça fait clonk et donc il s'est désolidarisé. Donc après on enlève, on nettoie un petit peu, on regarde s'il n'y a pas d'accro. Ensuite ben, on enlève le vieux presse-étoupe. Hop, ah oui non, il y a la clavette aussi, j'ai oublié. La clavette, j'avais peur qu'elle soit coincée, vous l'attrapez avec une pince. Donc la clavette, elle est là en fait, hein. On l'attrape avec une pince, elle fait 3 cm de long. Et elle dépasse un peu d'un demi-centimètre. On l'attrape, hop, elle sort. Ça c'est facile à faire. Faut pas oublier de l'enlever, autrement le presse-étoupe il rentre pas, hein. Donc après le presse-étoupe, ben, on le rentre dans l'axe. Pas oublier de mettre la bague rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Autrement, vous risquez l'abîmer avec tous les petits trucs qui dépassent ici, le pas de vis, le trou de la clavette qui risque d'accrocher. Donc, on met le presse-étoupe. Une fois que le presse-étoupe il est mis, ben, on le serre. Il y a des vis exprès sur les tambours pour pas qu'il s'en aille, pour pas qu'il fuit. Pas oublier de mettre de la graisse un petit peu avant. À l'intérieur, c'est une graisse spéciale qui est vendue dans le kit, hein. C'est une graisse voilà, que Volvo fabrique. Voilà, la référence, c'est la 82 50. Donc on le met, et après on remonte tout dans l'autre sens. Alors ça c'est le plus simple, évidemment. Presse-étoupe, le tourteau on le remet, on revisse l'écrou. L'écrou on essaie de le serrer un peu. Moi j'ai remis un peu de Loctite, mais au moins maintenant je le sais. Donc la Loctite, ben, pour l'enlever, il faudra la chauffer la prochaine fois et commander un écrou au préalable parce qu'il sera foutu, parce qu'il y a du nylon dedans et on pourra pas le remettre. Voilà. Donc on remet ensuite le tourteau sur l'inverseur. Ici, on le recolle. On remet les 4 vis et puis c'est tout. Voilà, ça prend 2 heures, 2 heures et demie. Bon, c'est mieux de se faire aider quand même parce que pour tenir l'hélice de l'autre côté, c'est assez compliqué. Et puis il y a toujours un truc, il faut une troisième main. Enfin bon, moi c'est mon père qui me donne un coup de main. Et puis voilà. Donc voilà, c'est cette année presse-étoupe. Mais honnêtement, c'est pas difficile à faire. Quand on sait tout, quand on sait pourquoi ça vient pas, voilà. Bon, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail. Je vais la noter ici. C'est Stéphane Rolly, RAULY@gmail.com. Vous m'envoyez un email si vous avez une question et ça devrait vraiment pas poser de problème. Voilà, bon courage, au revoir.